Bien, chers amis, bonjour. Alors, vu l'accélération des événements et la déstructuration de l'ensemble des systèmes économiques, financiers, monétaires que nous vivons depuis déjà de nombreuses années, je me permets de commenter quelque peu, en quelques minutes, un point de la Torah qui est très très important dans la paracha Kitetsé du livre de Dvarim, qui est évidemment le 5e livre de la Torah, loi écrite. Je vais parler humblement, selon nos maîtres, je vais citer la Torah et je vais essayer de commenter en fonction de la dynamique de l'histoire et des civilisations qui nous ont conduits jour après jour, siècle après siècle, à tout simplement l'obscurité, à percevoir l'obscurité du monde. Et cela d'une manière, j'allais dire presque globalisante et malheureusement totalisante. Je vais citer à partir de la Torah et du livre évidemment de monsieur David Saada, le point intérieur, méditation sur les lectures hebdomadaires de la Torah, paru il y a quelques années aux éditions Albin Michel en France, livre évidemment que je commente très souvent, que je trouve qui est absolument en profondeur, porté d'une analyse qui est rationnelle, mais aussi kabbalistique, une analyse qui est porteuse de sens, et ce livre-là doit être, si vous voulez, dans les ménages, dans les familles qui nous écoutent, et être certainement le Shabbat, ou pour les non-juifs les jours de leur fête, un élément d'analyse et d'approfondissement des thèmes bibliques. Alors à la page 535, on va parler du modèle du nourrisson. Alors je vais citer et je vais essayer quelque peu d'argumenter et d'approfondir en fonction des événements qui sont les nôtres à notre génération aujourd'hui. Je cite, c'est le Deutéronome, Parashat Kititsé 22, de 18 à 21. Paragraphe 18 à 21. Si un homme a un fils dévoyé et rebelle, qui n'écoute ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, qui le punissent, mais qu'il ne les écoute pas, alors son père et sa mère le saisiront et le feront, dit la Torah, sortir vers les anciens de sa ville et vers la porte de son endroit. Ils diront aux anciens de sa ville, notre fils, celui-ci, se dévoie et se rebelle. Il n'écoute pas notre voix, c'est un glouton et un buveur. Tous les hommes de la ville le lapideront avec des pierres, et il mourra. Et tu élimineras le mal du milieu de toi, et tout Israël entendra et craindra. Fin de citation. Alors, évidemment, il s'agit ici de la législation de ce qu'on appelle en hébreu le ben sorer ou moré. C'est-à-dire, c'est un individu qui est d'abord adolescent, enfant, qui a une attitude extrêmement répressive, puisqu'il va tout simplement aller jusqu'à voler les biens, disent nos maîtres, dans le Talmud Sanhédrin, dans la Maseret Sanhédrin 71a, disent nos maîtres qu'il va jusqu'à voler son père et sa mère, pour pouvoir tout simplement assouvir
son propre appétit, ses propres appétits intérieurs, ses propres désirs. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a perdu tout le sens de la moralité, toutes les limites de la décence. C'est un individu qui est tout simplement prêt à devenir un bandit, un escroc, un assassin, parce que le sens de son désir, la profondeur de ses désirs passe avant toute chose. Et le fait qu'il faut assouvir ses désirs, eh bien, passe avant le respect du père et de la mère. Alors nous allons évidemment nous mettre à partir de le commentaire du Talmud, notamment de la Maseret Sanhedrin 71a, on vient de le dire, disent que c'est un cas tout à fait théorique et qui n'a jamais existé. Or, à la suite de ce que dit, ce qu'explique la Gemara Sanhedrin, il y a un très grand maître qui s'appelle Rav Yonatan, qui lui dit qu'en fin de compte, ça n'a jamais existé, eh bien moi je l'ai vu. Pour moi, ça a existé. Et regardez ce qu'il dit, j'ai vu un cas où je me suis assis sur sa tombe. Alors c'est toujours le Talmud Sanhedrin 71a. Alors c'est donc une énigme. C'est une énigme pour nos maîtres, mais aussi pour le Talmud. Il s'agit tout simplement d'une sorte de construction spirituelle, intellectualisée, de manière à faire comprendre un certain nombre de messages au plus grand nombre, à Israël, et on verra tout à l'heure, à l'humanité tout entière. D'abord, permettez-moi de comprendre un point phénoménal important par rapport à ce que nous venons de dire. Pour l'enfant rebelle qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, qui n'a pas atteint l'âge des 13 ans, l'âge de la bar mitzvah chez nous, eh bien c'est un enfant qui tout simplement a le mépris, va instrumentaliser l'autre. Et lorsqu'on parle de l'autre, et on parle du père et de la mère, nos maîtres des secrets disent qu'il s'agit en fin de compte d'une révolte contre Dieu, d'une révolte contre l'absolu. Dieu ayant ses attributs dans notre monde, n'est-ce pas, attributs entre guillemets féminins, Ima, et attribut masculin, Abba. C'est-à-dire que dans, évidemment, notre perception en tant qu'être humain, il faut comprendre que, évidemment, Dieu n'a pas de corps, évidemment, Dieu n'a pas de visage, évidemment, Dieu n'est pas garçon et fille, père et mère, mais il a des attributs divins qui, dans notre monde, sont représentés par Abba et Ima. Ima étant la mère, Abba étant le père. Ima ayant un rôle fondamental, c'est de couvrir, c'est de protéger son mari. C'est ce qu'on appelle la bina. La bina, qui est féminine, va protéger la chorma, qui est masculine. Bon, c'est un autre thème, mais c'est très important de comprendre que la révolte du jeune, de l'adolescent, se fait d'abord avant tout contre Dieu. Et notamment contre son principe de création qui est Abba Veima. De Abba et Ima, qui sont la mère, évidemment, au niveau supérieur, le père au niveau supérieur, vont donner ce qu'on appelle le Zeher Anpin, pour ceux qui connaissent un peu la Kabbale, et à partir de ce moment-là, dans le Zeher Anpin, vous allez avoir les enfants, et vous allez avoir notre monde qui s'appelle le monde, vous le savez bien sûr, de la Malchut, le monde de la Asiya, le monde de la matérialisation de l'histoire, le monde de la fabrication, le monde économique, le monde politique, le monde social. Et dans ce monde-là, n'est-ce pas, il y a révolte. Il y a révolte. Normalement,
chacun devrait avoir les moyens de se subvenir. Chacun travaille et chacun, grâce à la reproduction sociale et la reproduction économique, comme disent les économistes, eh bien, il va y avoir la capacité d'avoir un revenu, d'avoir une épargne et d'avoir tout simplement la capacité d'assouvir ses besoins. Or, voilà un individu, n'est-ce pas, qui va se rebeller contre le père et la mère, ça veut dire contre Dieu, mais aussi évidemment au niveau familial, au niveau humain, contre son père et sa mère, qui va lui ravir ce qui leur est dû, et qui va tout simplement, pour assouvir sa soif de désir et sa soif d'ego, eh bien, il va tout simplement les voler. Alors là, nous touchons effectivement au niveau des civilisations un point fondamental. Les civilisations, nous le savons depuis Paul Valéry, n'est-ce pas, elles naissent, elles vivent, elles deviennent adultes, puis elles meurent. Mais, très souvent, à leur âge d'enfance, à leur âge immature, les sociétés, les civilisations sont et restent au niveau du nourrisson. Et les élites qui la surplombent, qui la dominent, qui la dirigent, au lieu de permettre aux nourrissons de devenir adolescents puis adultes, font tout pour empêcher le nourrisson de maturer, de grandir, d'être tel qu'en lui-même et devenir d'une manière identitaire, fidèle à son intériorité. Il s'agit ici d'un combat des élites, quelle que soit la civilisation, quelle que soit l'époque, qui tout simplement a pour but d'empêcher l'autre, ici dans notre exemple de la Torah, le père et la mère, d'être soi-même. Parce que si on vole celui qui travaille, si on vole celui qui a un peu d'épargne, un peu de financement, eh bien tout simplement, non seulement on l'empêche d'être lui-même, parce que Dieu a donné cet argent pour pouvoir accomplir un certain nombre de réalisations, mais en plus, nous, on s'enrichit, nous les élites, nous les voleurs, nous les enfants qui sont sorer ve moré, c'est-à-dire infidèles, rebelles, nous les enfants rebelles, eh bien on va tout simplement profiter de la richesse des autres. Et cela à leur insu. On va leur donner une sorte de revenu permanent, de manière à consommer, voyez, mais tout en les contrôlant. Ok. L'enfant dévoyé et rebelle entend vivre selon son propre ego. Et pour cela, il ressemble au nourrisson. Le nourrisson, qu'est-ce que c'est? Le nourrisson, c'est un individu qui est bien sûr dans ce monde, mais qui se nourrit, en fin de compte, à partir de l'autre. Il est complètement relié à l'autre, au père et à la mère, d'abord à la mère, après au père et à la mère, et aux autres, mais il va les instrumentaliser de manière à recevoir pour recevoir. Et le nourrisson va avoir une sorte de fringale de nourriture de manière à pouvoir recevoir et mettre les autres à sa disposition. C'est-à-dire qu'il s'agit ici d'un niveau de maturation de l'humanité qui est complètement infantilisé. C'est la société de consommation. La société de consommation est une société, en quelques secondes, n'est-ce pas, où on va donner les moyens aux nourrissons de se nourrir, de développer son ego, parce que le nourrisson, c'est recevoir pour recevoir, c'est-à-dire complètement avoir une attitude égocentrique,
c'est moi qui passe avant les autres. D'abord, je prends mon biberon et après le reste, c'est le problème de l'autre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'assouvir mes désirs. J'ai besoin de m'alimenter. Et à partir de ce moment-là, on va donner la capacité aux consommateurs, aux producteurs, de produire selon les besoins. Mais ce sont des besoins qui sont tout simplement fomentés par certaines élites, par les producteurs. Il y a eu ici, si vous voulez, une sorte de confiscation du pouvoir du consommateur. Le pouvoir du consommateur a été confisqué par le producteur, et cela d'ailleurs tout au long du XIXe siècle, de manière à maintenir l'humanité dans sa phase nourricière en tant qu'humanité nourrisson. Et progressivement, normalement, n'est-ce pas, le nourrisson devenant de plus en plus mature, de plus en plus adulte, va se retourner d'abord vers l'autre, va le reconnaître, va accepter sa présence, et surtout, il va apprendre, dit la Torah, et ça c'est un terme de Torah, à recevoir pour donner. À recevoir pour donner. Or, nous sommes actuellement, et depuis déjà de nombreuses années, pour ne pas dire quelques centaines d'années, dans un monde où véritablement on reçoit pour recevoir, société de consommation, depuis la fameuse première révolution industrielle, et cela s'est évidemment accéléré à partir de la Seconde Guerre mondiale, et surtout consommer pour consommer, parce que l'être intérieur est vide. C'est-à-dire que véritablement, le nourrisson n'a pas conscience de sa position sociale, n'a pas conscience de sa position économique, n'a pas conscience de la capacité des parents à assouvir ses besoins. Il veut. Il veut recevoir. Or, la maturation du nourrisson qui devient, disons, enfant puis adolescent, eh bien, c'est une maturation qui va lui permettre de faire prendre conscience que le but de la vie, à travers la Torah, c'est de recevoir pour donner. Et le but, c'est de donner, mais évidemment, pas donner pour donner. C'est donner pour recevoir. Parce que donner pour donner, en fin de compte, c'est une ruse du nourrisson, c'est une ruse du recevoir pour recevoir. Parce que tout simplement, si je donne pour donner, où est Dieu qui me donne? Ça veut dire que je deviens moi-même complètement égocentrique. C'est moi le centre du monde, c'est pas Dieu. Donc il y a l'enfant rebelle contre le père et la mère. Il y a aussi, évidemment, donner pour donner, on l'a dit, mais recevoir pour donner, on l'a dit, mais donner pour recevoir. C'est-à-dire qu'en fin de compte, donner pour recevoir, c'est aussi une sorte de ruse. Parce que si je donne, par exemple, les budgets sociaux, j'aide les pauvres, moi, État israélien, moi, État français, c'est pour recevoir après, en contrepartie, des impôts et toutes sortes de félicités qui sont des comportements de consommation qui fait qu'en fin de compte, je vais récupérer ce que j'ai donné. Et que tout est, en fin de compte, à mon profit. Et qu'il y a ici, si vous voulez, une sorte de tour infernal, de circuit infernal, qui fait que véritablement, il y a une sorte d'infantilisation de l'humanité, de l'universel, et à travers cela, évidemment, selon la Torah d'Israël, et dans les familles, à partir de l'enfant rebelle, eh bien, du père, de la mère, inféodé à ce même enfant rebelle. C'est-à-dire qu'en fin de compte, cet enfant rebelle aujourd'hui, on voit qui c'est, ce sont les élites. Ce sont les élites productives, ce sont les élites financières, ce sont les élites monétaires, ce sont les élites économiques, ce sont les élites, pas toutes, mais beaucoup. Elles ont façonné le monde de manière à ce que le monde reste dans son état nourricier, nourrisson,
qu'il ne mature jamais, on va lui donner, certes, un SMIC, on va lui donner un revenu permanent de manière à le calmer, de manière à ce qu'il consomme, mais il va consommer selon nos propres pouvoirs, notre propre contrôle. Le but, c'est tout simplement d'assouvir non pas les besoins du consommateur, mais nos propres besoins à nous, élites. Et il va y avoir une sorte, si vous voulez, de cassure entre les élites, entre guillemets, l'enfant rebelle, et les parents. Et cette cassure va entraîner l'enfant rebelle à devenir véritablement, progressivement, un brigand, un voleur. Non seulement il va voler ses parents, mais il va voler aussi, à travers ses parents, Dieu, qui est évidemment le maître de toutes choses. C'est Dieu qui donne la parnassa, c'est Dieu qui donne les revenus, c'est Dieu qui crée les banques, à travers évidemment les humains, bien entendu, à travers le système. Mais tout lui appartient à lui, pas aux élites. Or, les élites vont, si vous voulez, confisquer le pouvoir de Dieu, confisquer le pouvoir des parents, confisquer le pouvoir éducateur des parents. Les parents en Israël doivent étudier et faire étudier leurs enfants dans la Torah, par exemple. Les parents ont une responsabilité fondamentale, phénoménale même, au niveau de l'éducation des enfants, et notamment de cet enfant. Parce qu'ils doivent lui inculquer la Torah, si c'est Israël, ou une éducation morale et justiciable, si ce n'est pas Israël. Nous avons, nous, un devoir. Or, les élites, elles ont confisqué ce devoir, elles l'ont retourné pour leur propre profit. Et ça, dit la Torah, voyez, ça mérite la mort. Alors vous allez me dire, la mort de qui? La mort de quoi? La mort de cet enfant. Parce que ces élites-là, qui représentent l'effet nourrisson, recevoir pour recevoir, amènent les civilisations humaines, amènent les systèmes, amènent les idéologies, amènent les politiques, amènent les États-nations, à leur propre perte, à leur propre déchéance. Ce qui est important pour eux, pour elles, ces élites, c'est de profiter de la vie. Et le reste, après moi, le déluge. Eh bien, c'est exactement le problème qui est souligné ici dans la paracha Kitetsé, dans le livre de Dvarim, par la Torah. C'est exactement le problème. Alors vous allez me dire, c'est quoi ce rave du Talmud qui s'appelle Jonathan? Comment il peut dire que j'ai vu, je cite, un cas où je me suis assis sur sa tombe? J'ai vu un cas où l'enfant rebelle a été tué. Mais il parlait de lui, disent nos maîtres. Moi, Rav Jonathan, eh bien, j'étais nourrisson, je me suis maturé, et je suis devenu adulte. J'ai compris que, en fait, le but de la vie, selon la Torah, c'est de recevoir de Dieu, des autres, mais pour donner. Pour donner. Et donc, ce qui est fondamental ici, dit le Rav Jonathan, c'est que pour pouvoir passer d'un niveau à un autre, d'une maturation à un autre, il faut tuer l'enfant rebelle qui est en nous. C'est pour ça qu'il était assis sur sa tombe. Il parlait de lui-même, il a transmuté. Il est passé d'un moment à un autre de maturation. Et ça, c'est absolument fondamental. Vous allez me dire pourquoi? Parce que l'humanité, elle a un parcours de vie. Elle a un parcours éducatif. Elle a un parcours d'existence, existentielle. Nous sommes ici dans le monde de la faisabilité, de la raison. Nous sommes dans ce monde ici de la logique, mais aussi dans le monde des sciences. Il faut tout simplement intégrer le monde des sciences au plan divin et non pas chercher à utiliser les sciences, à utiliser les techniques, à utiliser les technologies pour profiter de l'autre.
Et cela, pardon, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Et pour cela, à son propre profit. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce que demande Hachem, ce que demande Dieu à l'homme, c'est de mourir pour renaître, tel le phénix. Mourir pour renaître. Et ça, c'est fondamental. Or, nos élites, évidemment pas toutes, mais beaucoup parmi elles, notamment nos élites occidentales, ont tout fait et font tout dans leur plan de mondialisation pour nous infantiliser et nous permettre et nous rendre tout simplement nourrissons et encore une fois nourrissons sans jamais avoir la capacité de maturer, de devenir adulte. Alors vous allez me dire, c'est quoi un adulte? Eh bien, un adulte, c'est quelqu'un qui a compris, qui a intégré dans le sens de la Torah que, en fait, la vie, c'est recevoir pour donner. Et si je donne rien, alors normalement, je n'existe pas. Je meurs. Parce que le nourrisson, il est fait tout simplement pour transmuter, pour maturer. Et voilà, et je vais ici parler d'une expérience que j'ai eue il y a quelques jours à Netanya, qui m'a énormément bouleversé. Je suis parti au cimetière de Netanya, pour ceux qui connaissent, c'est au centre du pays, pas loin de Haïfa, sur la Méditerranée, et mon père est enterré là-bas. Et j'ai voulu aller avec ma sœur au cimetière, comme on le fait tous les ans, pour sa askara, pour sa commémoration. Et tout à coup, ma sœur et moi voyons arriver des endeuillés. Le rabbin portant sur lui, un nourrisson. Évidemment, la famille était en pleurs. Nous-mêmes, nous avons eu les larmes aux yeux parce que c'était extrêmement sensible, émouvant, terriblement émouvant. Et je me suis dit, mais attends, pourquoi Akadosh Baruch Hu me fait, puisqu'il est le maître de toute l'histoire, c'est aussi le maître de mon histoire, me fait vivre un événement extrêmement douloureux, une mère qui donne un enfant nourrisson, mort-né, qu'on va enterrer dans des pleurs indescriptifs. Alors, maintenant on comprend. Qu'a voulu me dire Akadosh Baruch Hu? Humblement, évidemment, qui je suis, moi, pour pouvoir épiloguer trop longuement. Qu'est-ce qu'il a voulu me dire? Il a voulu me dire qu'en fin de compte, nous sommes arrivés à un moment de l'enterrement du nourrisson. C'est-à-dire que ces élites-là arrivent à leur propre fin, à leur propre mort. Et que, en fait, Akadosh Baruch Hu va créer les éléments, va créer des situations microcosmiques, macrocosmiques, absolument, j'allais dire, surprenantes, révolutionnaires, qui fait que les élites vont perdre leur pouvoir. Et qu'elles vont nous laisser, nous nourrissons, devenir adultes, progressivement. Et c'est ça le Mashiach. C'est ça le Mashiach. Le Mashiach, c'est une période, l'ère messianique. Le Mashiach, c'est un homme, descendant du roi David, de la tribu de Yehuda, bien entendu, dans lequel va apparaître, évidemment, non seulement le Mashiach ben Yosef, mais aussi Eliyahu Hanavi. Mais le Mashiach, c'est un être qui va nous permettre de maturer, de passer de l'état de nourrisson à l'état de bar mitzvah, à l'état d'adolescent. Nous sommes enfermés dans une logique nourricière, dans un carcan
nourricier qui fait qu'on ne peut plus s'en sortir. Et je comprends. Et je comprends donc que cet enterrement que j'ai vécu, qui a été très douloureux pour moi, pour ma sœur et l'ensemble des personnes qui étaient présentes, eh bien, avait un sens universel, un sens messianique. L'enterrement de ce bébé, c'est l'enterrement de l'être nourrisson qui est en nous, qu'on soit juif ou non juif. Nous allons nous libérer du carcan nourricier dans lequel nous nous trouvons. La société de consommation est une société, certes, nourricière, qui est apparue à la fin des temps de l'histoire pour nous empêcher tout simplement d'être nous-mêmes. C'est pas que je suis contre la consommation, bien entendu, je suis pour le progrès technique, infiniment pour la consommation, mais une consommation qui nous permette de maturer, qui nous permet d'assouvir un certain nombre de nos besoins, mais selon la volonté divine, selon le plan de Dieu, selon tout simplement la volonté du Père et de la Mère, selon le principe éducatif du Père et de la Mère, non en cherchant à les voler, non en cherchant à assouvir uniquement mes besoins pour pouvoir, soi-disant, profiter de la vie, profiter des plaisirs et exister. Ça, non. Donc nous allons rentrer là, bientôt, après évidemment des événements qui vont nous paraître plus que surprenants, décapants, déstructurants. Nous sommes à la fin d'une civilisation de consommation exclusive, dans laquelle les élites qui, quelles que soient les civilisations passées, ont cherché à fructifier, maintenir, assouvir leur ego, assouvir leurs ambitions politiques, monétaires et financières, etc. On est arrivé à la fin de ce temps-là. Et que l'enterrement de ce bébé, eh bien, est un signe, d'après moi, bien entendu, est un signe que nous allons enterrer, mettre fin dans notre monde à ce principe nourrisson. Et nous allons, en tant qu'humanité, en tant qu'universel, passer à un nouveau cap, qui est le cap de recevoir pour donner. Ça veut dire le cap adulte. Il ne s'agit pas de donner pour donner, ruse, parce que si on donne pour donner, c'est tout simplement l'augmentation de notre ego. Il faut effacer l'ego, notre ego au maximum. Ce n'est pas non plus donner pour recevoir, parce que si je donne pour recevoir, ça vient en fin de compte à l'encontre du principe directeur de toute société et de tout mouvement sociétal, qui est le fait de faire profiter l'autre pour l'autre, parce que l'autre existe. Mais si je donne pour recevoir, c'est que c'est moi qui existe et c'est moi qui suis d'abord l'élément central du système. Donc c'est une ruse du recevoir pour recevoir. Et l'idéal, c'est recevoir pour donner. Et c'est cette réflexion, chers amis, que je voulais avoir avec vous, qui fait que, en fait, il faut être très très positif, très optimiste, très calme, porté par un mouvement et une foi intérieure intense, par un feu intérieur qui est salutaire, qui nous permettra évidemment de comprendre calmement, sûrement, chacun selon nos capacités, chacun selon notre vision, interne et externe d'ailleurs, chacun avec cette capacité de réunir son environnement à son monde intérieur, de manière à rayonner dans ce même environnement. On ne peut rayonner dans ce même environnement que si on cesse d'être nourrisson. Et c'est exactement ce que veulent empêcher nos élites, quel que soit le pays, quel que soit l'espace, quel que soit le temps. N'oublions pas que pendant l'Empire romain, lorsque les Césars
se retournaient au Sénat et que le Sénat leur reprochait les dépenses qu'ils faisaient pour assouvir le peuple de plaisir, César répondait aux sénateurs, mais il faut leur donner du pain et du cirque et du pain et du vin pour qu'ils nous laissent tranquilles, pour qu'ils nous laissent travailler, pour qu'ils nous laissent surtout profiter de la vie et qu'ils nous laissent tout simplement dominer. Le pouvoir de l'autre ne doit pas se faire au détriment du pouvoir de chacun. Le pouvoir des élites ne doit pas se faire au détriment du pouvoir du peuple. Il faut qu'il y ait une sorte d'équilibre, de symbiose, de juste milieu. Il ne s'agit pas d'être contre les élites ont toujours existé, elles existeront toujours, mais il s'agit de leur donner le sentiment d'abord d'être humble, d'humilité, et qu'au-dessus d'eux, il y a le Dieu un, maître de l'histoire. Et donc, cette histoire de Nathania, cette paracha de Kititse, enfin cette partie de paracha, Kititse, c'est une paracha extrêmement profonde, où il y a de très nombreuses lois, 74 lois, positives et négatives, mitzvot positives et mitzvot négatives, et donc c'est une des 74, et l'enfant rebelle doit comprendre que pour pouvoir cesser et éviter la mort, parce que je vous rappelle que le tribunal va permettre, après punition de mort au public, de le lapider avec des pierres, jusqu'à mort s'en suive. Bien sûr, ça ne s'est jamais arrivé, disent nos maîtres dans le Talmud, Sanhedrin 71 Aleph, mais, dit notre maître, le Rav Jonathan du Talmud, Maseret Sanhedrin, moi je l'ai vu, je l'ai vécu. C'est-à-dire que c'est possible, il y a une ouverture là. Et s'il a vécu il y a 2000 ans, c'est que nous allons le vivre à la fin des temps de l'histoire. Et nous allons vivre la capacité de nous asseoir sur la tombe de ce nourrisson, de cet enfant qui est rebelle. Et l'enfant rebelle n'a deux solutions. Soit il fait tchouva, il revient vers Dieu, soit il continue dans son aveuglement, dans ses beuveries, dans son exagération dans le vin, dans les viandes, etc., risquant de devenir un brigand, risquant de devenir un voleur, risquant de devenir un assassin, et cela, il mérite la mort. Il mérite la mort. La situation, aujourd'hui, elle est évidemment très sensible. Nous allons vivre la disparition de certaines élites, comme cet enfant rebelle, ils vont être mis à mort. Par qui? Par Dieu, bien entendu, parce que Dieu est le maître de toutes choses. Donc les événements vont aller à l'encontre de leur intérêt, à l'encontre de leur beuverie, à l'encontre de leur aveuglement, à l'encontre de leur immoralité, et cela au profit de nous tous. De nous tous. Merci beaucoup.